C'est tous les jours de manche. C'est tous les jours de manche. Arnaud de Manche qui s'installe dans ce studio. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Alors je voulais revenir sur la chronique de mardi. Ah. Oui, parce que j'ai parlé du jeu antifasciste que la Fnac avait censuré sous pression de l'extrême droite. Elle a fini par le remettre en vente et il est même en rupture de stock. Alors j'ai appris depuis que mon spectacle était censuré par la Fnac. Je vous invite à faire cesser cette censure en commandant immédiatement vos places pour la liberté. Non, surtout, sans déconner, suite à cette chronique, j'ai eu pas mal de messages. Oui, Arnaud de Manche, l'humoriste bobo gauchiste qui défend les antifas. Bon, alors c'est un peu toujours le même profil. Hein, c'est des gens qui ont un drapeau français et une fleur de lys dans leur bio Twitter, avec une photo de militaire ou un logo Reconquête. Vous savez, c'est des gens qui brandissent Samuel Paty dans toutes les conversations. Mais bon, qui sont quand même un peu embêtés quand on pense différemment d'eux. Et donc, je suis un bobo gauchiste islamo-wokiste à cheveux bleus. Alors Freud Sur disait... les cheveux bleus, en tout cas, moi Sur les je cheveux peux bleus, vous témoigner. pouvez démentir. Non, Oui. non, je dément. Freud disait tout est sexuel, eux c'est tout est gauchiste. Et donc j'ai lu Manu Le Chypre est gauchiste. C'est une découverte. J'ai lu Charles Magnin avec sa barbe de gauchiste. Alors, méfiez-vous Charles, votre barbe vote Mélenchon la nuit quand vous la regardez pas. Hein. J'ai lu la gauchiste Apolline de Malherbe. Et c'est vrai, vous étiez à Quotidien hier, le repère des bobos gauchistes. Il est temps de le révéler, le mari d'Apolline est un sans-papier afghan. Elle a fait 4 enfants pour toucher les allocs, Apolline de Malherbe. Et Il touche toujours pas, putain. elle l'a rencontré alors qu'elle manifestait dans un camp de migrants avec Amélie qui distribuait des formulaires de demande d'asile en Wolof en disant « RMC s'engage pour vous !» Et alors, ce que j'ai vu de mieux, c'est « RMC, c'est gauchiste, c'est devenu la nouvelle France Inter ». À France Inter, ils ont dû s'étrangler en voyant ça. Merde, on a eu tout faux. Dégagez Guillaume Meurice. La nouvelle gauche, c'est Willy Schren. D'ailleurs, ça donnerait quoi, RMC France Inter? Bonjour, bienvenue dans l'After Balle au pied. Aujourd'hui, nous allons analyser l'influence de Zinedine Zidane dans l'image populaire du sport collectif. Jean Rességuier est avec nous. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Écoutez, je pense que l'analyse philosophique de l'apport de Zinedine Zidane dans la cosmogonie sociale de la France d'aujourd'hui peut se décrire en réécoutant les arguments ontologiques de Pierre Bourdieu. On le voit dans sa relation avec Benzema. Merci Jean. Éric Dimeco, votre avis? C'est pas possible, Jeannot, tu peux pas dire ça quand même. Je vais te dire, je pense même que Simone de Beauvoir aurait éclaté de rire en entendant ces arguments. Pour moi, Zidane est à Benzema ce que Jean-Paul Sartre est à l'expansion de la pensée néo-communiste. Et Soren Kierkegaard alors, il pue le pâté? Soren Kierkegaard, t'en fais quoi de l'influence de Soren Kierkegaard sur Gilles Deleuze? Non, désolé, ils ont jamais bien combiné ensemble. C'est connu. Voilà, la nouvelle France Inter est en marche. Merci. Ils sont beaux tous les deux, on les applaudit. On les applaudit. Arnaud, on change de sujet. À Échenon, le maire fait partie de ces 48 hommes interpellés pour pédopornographie mi-novembre. Il refuse de démissionner alors qu'il a reconnu une partie des faits. Oui, alors lui, il dit que tant qu'il n'y a pas de jugement, il est présumé innocent. Bon, quand les flics viennent chez toi avec ton historique internet, qu'ils ont chopé 47 de tes copains et que tu admets toi-même que t'es un peu mouillé dans cette histoire, on veut bien présumer que t'es innocent, mais tu présumes aussi un peu trop qu'on est des cons. Hein. Présumer innocent, ça veut pas dire chat perché, je fais ce que je veux. Ce maire est accusé d'avoir consulté 10 000 contenus pédopornographiques sur une année. Ça fait quand même 27 par jour. Même Marc Dutroux, il trouve que c'est trop. On dit que c'est un maire pédophile, mais à 27 vidéos par jour, t'es quand même plus pédophile que maire, quoi. On dit le maire d'Échenon est pédophile, c'est pas vrai. C'est le pédophile d'Échenon qui est un peu maire à ses moments perdus. Et alors il veut pas partir, le gars, il est là. Non, je peux pas, j'ai trop de travail. Il y a le Noël de la collectivité à boucler. En plus, personne voulait faire le Père Noël cette année pour distribuer les papillotes et prendre les enfants sur les roues. J'ai promis de le faire. Je peux pas partir quand la ville pile a besoin de moi. Ça reste un professionnel. Et maintenant, Apolline, partons pour de nouvelles aventures dans notre ville préférée. Je vois que vous êtes habillée en cuir. Vous attendez donc le nouvel épisode des aventures de Saint-Étienne. Et Saint-Étienne, et oui, évidemment. Oui, parce qu'un nouvel article de Mediapart, je l'ai lu intégralement hier. Ah, il est édifiant, fantastique. il est inouï cet article, cette enquête est incroyable, qui est sorti donc pas plus tard qu'hier au sujet du maire Gaël Perdriau, accusé de chantage à la sextape. Voilà, après Échenon, c'est la fête des mères aujourd'hui. Alors, attachez vos ceintures, passez votre torse à l'huile de Monnoye. On repart dans la Dallas de la Loire, avec cette fois un nouveau personnage qui arrive dans la saga,
Laurent Wauquiez. Eh oui. Bon, alors je dois vous avouer que j'étais un peu déçu à la base, un peu comme n'importe qui le serait en voyant arriver Laurent Wauquiez. Mais Mediapart révèle que Gaël Perdriau a essayé, accrochez-vous, de faire croire à son adjoint que Laurent Wauquiez était pédophile. Voilà, la fête continue. Franchement, pour attaquer Laurent Wauquiez, c'est pas les angles qui manquent en plus. Des défauts, il en a déjà plein, il y en a beaucoup. C'est pas la peine d'en inventer. Qu'est-ce qu'il a encore dans la musette, l'ami Gaël? Valérie Pécresse qui fait de la pole dance, Bruno Retailleau stripteaseur, Éric Ciotti qui aurait joué dans ces pornos étranges où il y a des nains. Maintenant, c'est que tous les républicains veulent le voir dégager maintenant. J'ai envie de lui dire, Gaël, ne démissionne pas. Tiens le coup. Il y a trop de chroniques formidables qui nous attendent. On est avec toi, Gaël. Gaël, reste. Toute la nouvelle France Inter est derrière toi. Allez, à demain. À demain, Arnaud Demanche. Un bonheur de vous retrouver chaque matin, 7h20, 8h20 sur RMC et en podcast, bien sûr.